Alors cette position s'appelle position Kyoshi, ou Kuradori. C'est une position de stabilité, c'est-à-dire que quand je suis comme ça, je ne suis pas stable. Quand je suis en phase d'attente, je suis en position Kyoshi, c'est-à-dire mes appuis sont ouverts dans ce sens-là, ils sont ouverts dans ce sens-là. Mon corps est posturalement bien placé, ma main, notre main, c'est comme ça. Okay. Sur l'ouverture du kata, une fois qu'on a ouvert debout, on passe en position Kyoshi, Uke avance d'un pas. Et bien évidemment, à la fin du kata, il reculera d'un pas. Sachant que Tori, sur la troisième série, pour se rapprocher d'Uke, avancera de 2 pas. Donc ça, c'est une convention dont il faut se rappeler. Et bien sûr, comme si je fais Tori, j'aurai avancé de 2 pas, je reculerai de 2 pas et Uke reculera d'un pas. D'accord? Alors, sur cette situation, le kata peut démarrer. Donc, Uke se passe en position. Dès qu'Uke est en position, Tori se redresse et va directement se placer à peu près 1,20 m, on va dire, de son partenaire. Et position Kyoshi. D'accord? En gros, c'est 1,20 m, mais c'est juste 2 déplacements. Donc, position Kyoshi. Alors, les déplacements, il faut éviter de mettre des à-coups. Il faut tout simplement l'appui avancé va chercher le tapis avec les courir et l'appui reculé se rapproche. Simplement ça. Et bien évidemment pour le contraire. On fait l'inverse pour le contraire. Alors ça c'est un exercice qui n'est pas toujours évident pour ceux qui ont mal au genou, pour ceux qui n'aiment pas ces positions. Ben, ce qu'on voit souvent c'est des trucs saccadés. Alors, très important aussi, la position des orteils. Vous allez me dire quelle importance. Si, ça a une grande importance. Quand je me déplace, quand je défends ou quand je suis dans une situation où je dois réagir, les orteils sont accrochés. Les orteils sont accrochés. Quand je suis en Otsai Komi, les orteils sont allongés. C'est pour peser. Ça, c'est pour défendre et pour me déplacer. Ça, c'est pour peser. D'accord? Donc, si vous prenez des immobilisations avec orteils accrochés, quelque part, à un moment donné, on va dire c'est une faute. Oui, bon, c'est pas en termes de faute qu'il faut le voir. C'est en termes de logique. Vous allez me dire, c'est quoi 2% d'efficacité en plus, hein, une immobilisation où les orteils sont allongés, où je pèse, mais faisons les choses justes. Je me répète, les katas ne sont pas des exercices, des passages obligés pour passer des grades, des trucs où vous venez là pour s'emmerder parce qu'à un moment donné il y a un examen, etc. Vous êtes enseignant pour la plupart, ou vous êtes des judokas qui commencent à avancer un petit peu en grade. À un moment donné, vous avez l'essentiel des principes des actions judo dans les katas. Nage no kata, les principes de construction d'une projection. Katame no kata, les principes de contrôle, etc., etc. Chaque kata est porteur de plusieurs principes. Et c'est cette lecture des principes qu'on doit effectivement bien mettre en évidence et qu'on doit être capable en tant que juge de se dire, ouais, à la limite, même si quelqu'un, je parle en nageno aussi, s'il a raté un mouvement, mais s'il a bien construit, s'il a bien démontré 3 choses différentes sur le kata, dans son Nage no kata, c'est quelqu'un qui a compris ce qu'il fait. Après, il peut rater un mouvement, il peut avoir une posture qui n'est pas bonne, il peut être déséquilibré, ça arrive. Ça arrivera à tout le monde. Okay, mais si, évidemment, pour un premier dan, on ne va pas les embêter par rapport à ça. Pour les grades au-dessus, si ces choses-là, on ne les voit pas, c'est pénalisant. Okay, et plus on monte en grade, et plus ces choses-là, on va les voir. D'où l'importance de bien voir ces variantes. On pourrait en parler, ce qu'on appelle variante, mais on va dire que c'est une variante. Ce n'est pas le Gezagatame classique. Je ne suis pas en saisie derrière la tête, je suis sous l'aisselle. Donc je vais, dans un premier temps, venir chercher son bras comme ceci pour le dégager. Je garde le contrôle avec la main droite et j'enveloppe avec la main gauche. Dès que j'ai enveloppé le bras, mon genou se pose au sol. J'engage mon bras. Alors, et je me pose en position de Geza. Alors Geza, très souvent, on voit des positions de Geza comme ça. Pour moi, cette position de Geza n'est pas une position de contrôle suffisante. Pourquoi? Parce que s'il est écrasé en me mettant en danger sur le tronc d'arbre, entre guillemets, que pour représenter un partenaire. S'il roule, c'est un tronc d'arbre. Donc, si je suis en cette position ici, voilà, si le tronc d'arbre il roule, il m'emmène. Okay, donc, position de Geza. Les deux jambes bien collées au tapis. Alors, bien sûr, l'ouverture des appuis est suffisamment importante. S'il y a une action par là-bas, cette jambe doit défendre. S'il y a une action par là-bas, cette jambe doit défendre. Et s'il y a une action de l'autre côté, mon bras doit pouvoir défendre. Alors la première sortie. Vas-y.
Donc je vais prendre appui sur le pied gauche, je vais me retourner vers mon partenaire. Et ma première sortie va consister par la case départ. La case départ, vos fesses sont au sol. Dès que vous lancez, quel que soit le mouvement, dès que vous lancez une défense, on ne va pas faire ceci. Parce que si je viens poser mes fesses au sol, mon partenaire me contrôle tout simplement. Donc je viens chercher ici, il y a une action au niveau du coude. Défense de la parotorie. Moi, je ferme la porte. Direction là-bas pour la sortie, je ferme la porte. Posturalement, je me mets dans une position où je me stabilise. Et j'essaie un petit peu de laisser tomber mon bassin. C'est pas défendre, contrôler sa position, c'est pas serrer. C'est simplement, il veut sortir dans cette direction-là, c'est dans cette diagonale-là. Donc pour moi, tout simplement, comme a dit Gigolo au canot, il tire, tu pousses, il pousse, tu tires. Donc il agit vers là-bas. Moi, tout simplement, je me laisse amener et je mets ma défense. 2, je reviens. C'est mon partenaire. Ça, c'est deuxième sortie. Sachant qu'il s'est créé un espace entre mon partenaire et moi. C'est-à-dire que quand il a fait la sortie, moi j'ai défendu ici. Regardez bien, l'espace ici qui s'est créé. Donc il en profite. Voilà. Soit pour me piquer la jambe, soit pour me récupérer entre ses jambes. Donc, bien comprendre, il y a une action de mon partenaire, posturalement, Tori qui est dessus, place son corps de telle sorte à fermer la porte à l'action que le partenaire a déclenchée. C'est ces logiques-là qu'il faut bien mettre en place. Hein. C'est pas, je m'accroche, je serre fort, il gigote dessous. Je suis installé. C'est le maître Oda qui disait, immobiliser, c'est pas être immobile. C'est-à-dire que si je m'installe sur mon partenaire, je verrouille tout et j'immobilise, c'est pas ça immobiliser. Si vous avez quelqu'un qui est très fort dessous, qui sait créer les espaces, qui sait bouger, qui sait passer à plat ventre, vous tenez pas. Vous tenez pas. Il faut systématiquement que votre corps bouge. On est sur une même logique debout et au sol. La mobilité, les déplacements, les placements permettant d'agir, de créer des équilibres ou de faire des contrôles. Donc, on refait les deux. Et on insiste, hein. Créer des opportunités de défense, il faut que je vienne bouger. Si je reste coulé à mon partenaire, c'est clair, il n'y aura pas d'espace, le contrôle sera toujours efficace et il sera beaucoup plus difficile pour moi de me créer des sorties. Alors, sur le retour du partenaire, tout simplement comme il veut engager sa jambe, moi je vais tout simplement repasser devant, me charger sur la ligne d'épaule pour revenir faire un contrôle. Et comme je suis chargé sur sa ligne d'épaule, la troisième sortie, voilà. J'ai la même chose en termes de défense, le bras en plus et éventuellement la... Je dois défendre mieux, je dois défendre par mon déplacement du corps, mon appui de la jambe, l'appui de la main et éventuellement l'appui de la tête. Et comme Jean-Pascal est sur ma ligne d'épaule, bien sûr, j'évite de repasser sur les fesses, parce que là, je me le remets sur moi, le contrôle, je le charge tout seul en fait. Alors, ce qui est très important par rapport à ce que vous disiez, Eric, c'est pour ces créations d'espace, il y a un paramètre très important et qui, de mon propre point de vue, mais ça n'engage que moi, qui est souvent mal compris par les pratiquants, c'est la langouste. La langouste. Il y a plein de sortes de langoustes. Il y a cette langouste-là qui recule. Il y a cette langouste-là qui avance. Il y a la langouste latérale. Il y a la langouste en cercle. La langouste sert à créer des espaces, la plupart du temps, me permettant de me replacer pour sortir d'un contrôle ou me permettant d'aller chercher de la distance pour installer quelque chose. Alors moi, personnellement, dans mes cours, je fais faire beaucoup de langoustes parce que les gens disent « ouais, on connaît la langouste ». Non, faire une vraie bonne langouste, c'est compliqué. Alors, il a insisté là-dessus, Eric, et c'est très important. Et les langoustes, vous allez les retrouver dans pratiquement toutes les situations du kata no kata. Principalement, c'est les immobilisations. Ça va? Jamais sur les deux fesses. À vous. Les mécaniques d'action des katame, du contrôle. D'accord? Alors, bien sûr, on peut y rester
15 jours dessus. Il y aurait tout un tas de petits détails à voir. On n'aura pas le temps, c'est évident. L'accent, probablement ce matin, on va essayer tout au moins de mettre l'accent sur ce qu'il faut comprendre dans ce kata en termes d'efficacité sentence. Parce que le kata doit vous servir à comprendre les choses pour être efficace au sol. C'est ça le plus important. Okay. Et si vous raisonnez en termes d'examen, comme je disais tout à l'heure, si les choses essentielles, même en montant en grade, si les choses essentielles sont démontrées, on ne va pas vous couler. Si, comme je disais tout à l'heure, il y a un mec qui sert bien fort dessus, l'autre qui gigote, et puis vraiment on tape, là c'est évident que pour nous, l'examen n'est pas bon. Parce que vous n'avez pas démontré, vous êtes potentiellement, on va dire, 3e dan, donc quelque part, un grade qui commence à être important dans les clubs. Il faut que, à travers de votre prestation, vous soyez capable de démontrer que vous avez compris des choses pour les transmettre et les démontrer. D'accord? Pas montrer une succession de gestes mimés, tu mets la main là, le pied là, etc. et on ne sait pas pourquoi. Comme on voit souvent dans la Genokata, hein, il y a 3 pas qui se font et puis on a le mec qui jette. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il y en a un qui tombe et l'autre qui reste debout. Monsieur, vous pouvez m'expliquer ce que vous avez fait? Mais non, j'ai fait 3 pas parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire 3 pas et j'ai tiré, il est tombé. C'est pas tellement ça, hein, d'accord? Bon, je force un petit peu le trait par rapport à ça, mais c'est important. Donc sur le Kuzore de Geza Gatame, sur la position, on va refaire. Donc, on reprend. Position Kyoshi, 2 pas d'approche, je me stabilise et j'avance. Je récupère le bras de manière comme ceci. Une main en pronation, une main en supination, et je viens enrouler. Dès que j'ai enroulé, je pose mon genou et je me positionne. Alors, faites bien attention, je me répète, sur votre posture à côté. Je me pose à côté du partenaire et je suis en pression à ce niveau-là. Je ne suis pas sur mon partenaire. Parce que ça, on le voit beaucoup trop. Mes 2 bras, bien sûr, verrouillent la posture. Mes 2 jambes stabilisent la position. Et le départ pour les défenses d'Eric, ça va être quand je vais marquer mon immobilisation. Donc on va les faire au ralenti, la sortie. Donc moi je suis venu tout à l'heure, je suis venu chercher ici. On peut venir mettre la main sur le coude et venir, ça ne pose pas de problème. Hein. Si vous êtes plus fort ou plus à l'aise en faisant cet exercice-là, là, ça ne pose pas de souci. Par contre, évitez de faire l'inverse. Là, vous n'allez pas être efficace. Ici, vous allez être efficace. Ici, vous êtes efficace. Si vous faites ici, là, vous risquez de glisser, vous allez manquer d'efficacité. Là, c'est comme pour le dégatame qu'on va voir après. Alors, la réaction du partenaire qui est dessus, je suis dans le bon timing, c'est-à-dire au moment où Eric fait son effort pour la sortie, je me laisse amener par la direction de sa sortie et, vas-y, s'il te plaît, et je viens fermer la porte dans la bonne position par rapport à la direction. C'est-à-dire que c'est lui qui me donne, j'utilise son action. S'il cherche à me retourner là-bas, je vais utiliser un déplacement du corps pour me placer, le contrôler dans la direction où il sort. Là, la direction, elle est là-bas. Donc pour moi, je me laisse porter sur la sortie. Et je ferme. L'espace se crée et profite de l'espace pour mettre la jambe. Okay. Là-dessus, comme je sens la réaction qu'il va y avoir, je passe. Devant, je me charge sur la ligne d'épaule. Mon poids, il est sur sa ligne d'épaule. Et donc la 3e sortie. Le bras, la jambe, la tête éventuellement, et le bassin qui descend. Et on se replace en position de départ. Donc ça, c'est première immobilisation. Deuxième immobilisation, kata gatame. Kata gatame, son bras en travers de son visage. Je saisis comme ceci, son bras à travers du visage, et tout de suite, mon genou qui se pose, et je viens ceinturer la tête. Alors, 2 positions, il y en a qui font ça, il y en a qui font ça. Kodokan, il préfère ça. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est moins fort. Là, je forme mon angle droit, et la fermeture est directe. Enfin, si vous saisissez comme ça, ce n'est pas une faute. D'accord? Donc, ma posture, je suis en appui. Mon bassin est bas, je suis en appui sur son bras, lequel bras est en travers de son visage. Et là, je suis bien sûr dans une position d'appui. C'est-à-dire que là, mes orteils vont être accrochés parce qu'il faut que je pousse ici. Sur Kami, Shogatame, Yoko, Shogatame, il faut que je pèse. Mes orteils sont accrochés. Sur Kata Gatame,
comme ma direction de force, elle va être ici, la jambe qui est fléchie, l'orteil est accroché de manière à être dans une position plus forte pour pousser. Alors la sortie. Donc sortie, je viens pousser en fait ici. Dégagez mon bras, mon épaule. Donc si je reste sur le dos et que je fais ça, ça ne sert à rien. Hein. Donc je vais essayer de tourner un tout petit peu. Et je vais me pousser. Alors moi perso, je vais chercher du tissu ici. Comme ça évite mon partenaire. Voilà, si jamais il veut se rapprocher, ben, j'ai toujours un espace ici. Si jamais je ne saisis pas, mais ça c'est perso. Hein. Je vais ici, je vais me pousser. Si je peux, je prends le tissu. Et après on viendra faire la deuxième sortie. Donc là, on est sur une logique, comme on disait tout à l'heure, de créer des espaces. Créer des espaces pour interposer quelque chose, les jambes, les bras, pouvoir passer à plat ventre. Je crée des espaces. C'est souvent plus efficace que d'essayer de faire une sortie conventionnelle où à un moment donné, il y a un petit peu de facteur force qui va compter. Donc là, je suis dans une création d'espace. Donc sur l'action de mon partenaire, moi je vais faire un bloc, je pose mon genou au sol pour être plus stable. C'est-à-dire quand il va faire ça, seul effort pour sortir, ma défense c'est de poser mon genou au sol et de baisser un petit peu la tête. Je suis compact par rapport à ça. Deuxième sortie, on est sur même logique. La création d'espace, Eric la faisait au niveau de la ceinture scapulaire. J'ai défendu au niveau de la ceinture scapulaire. Maintenant, la création d'espace va se faire au niveau de mon bassin pour interposer sa jambe, me reprendre entre ses jambes ou me piquer une jambe. Et là-dessus, sur cette logique-là, où il va essayer d'interposer sa jambe, moi je vais tout simplement remonter, passer en geza. Donc, son action, je suis compact, je me stabilise, je baisse la tête, j'abaisse mon genou. Deuxième action, il essaie d'interposer sa jambe, je passe devant sa jambe et je suis en geza. Et je me charge sur sa ligne d'épaule également. D'accord ? Puisqu'évidemment, l'action va être au niveau du bassin, moi je vais mettre quelque chose à la place, en l'occurrence ma jambe, et je vais m'avancer légèrement. Donc je fragilise ma posture. Toutes les actions de mon partenaire, dans mes réactions, j'aurai des points de faiblesse. Il fait une action, je ferme la porte, mais en fermant la porte, je crée un point de faiblesse ailleurs. Et l'idée, c'est qu'il va exploiter ce point de faiblesse ailleurs pour faire autre chose. C'est cette espèce de logique-là qu'il faut bien intégrer. Bien intégrer. Et quand on fait bien randonner au sol, quand on fait randonner au sol avec ces paramètres, on se rend compte que finalement, les gens qui n'aiment pas le sol, c'est putain, bon Dieu, mais il y a des trucs à piquer là. D'accord ? Ça c'est. Voilà, faut essayer de comprendre le judo avec l'aide des katas. Avec l'aide des katas. J'étais comme vous, nous étions comme vous, kata au début, passer premier dan, il y en a qui nous restent tapés. Voilà. Mais à un moment donné, si on a un bon enseignant qui sait vous ouvrir l'esprit, si vous avez un esprit ouvert, si vous avez envie de chercher, essayer de comprendre pourquoi les choses sont efficaces, pourquoi elles ne se font pas de telle et telle façon, parce qu'à un moment donné, il y a un bonhomme 56e dan qui a existé comme ça. C'est qu'à un moment donné, il y a des logiques d'action qui font que, avec les principes et les outils, on est efficace. Pour rejoindre l'idée de Jigoro Kano, c'est le petit qui doit abattre le gros. D'accord ? Si le gros en sait autant que le petit, ça se complique des fois. Mais l'idée, c'est ça, au départ. Il ne faut pas le perdre de vue. À un moment donné, il y a des principes et il y a des outils. Et l'ordre, il est là. Ce n'est pas les outils. Morote, Tayotoshi, Ongezagatame, Jujigatame, c'est les principes. Comment ça se fait que Jujigatame va marcher ? Comment ça se fait que Morote va marcher, etc. Parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui se passent. Je mets mon partenaire en difficulté posturale sur le travail debout. Kuzushi, détruire la posture. Ce n'est pas tellement déséquilibre, c'est détruire la posture. Et me placer, moi, de telle sorte que lui étant en difficulté posturale, moi, je me place en stabilité posturale, profitant de son déséquilibre pour le projeter, en faisant en sorte qu'il organise sa posture pour se stabiliser. C'est la même chose au sol. Il n'y a pas le judo debout d'une part, le judo au sol de l'autre, on est sur les mêmes logiques. Alors, excusez-nous si on insiste peut-être sur certaines choses.
à tort ou à raison, mais je pense qu'avec Eric, on va essayer, tant que faire se peut, je reviens sur ce que je vous disais, de vous démontrer, de vous faire comprendre, d'essayer de vous faire comprendre le kata no kata pour que vous puissiez transmettre, pour que dans vos examens, vous soyez reçus. Première sortie, donc je suis compact, deuxième sortie et troisième sortie, donc il va se décaler, essayer de lancer pour m'amener ou faire une tête de bras, peu importe. S'il réussit à m'enrouler, il se retrouve en Otsaikomi. S'il ne réussit pas à m'enrouler, mais sachant qu'il y a un espace quand même, je me trouve pris en wakigatame. Donc, je me décale. Soit vous réussissez comme ceci, soit si vous êtes relativement jeune et souple, vous faites comme on vient de faire. L'essentiel, c'est je vais là, mes loin, il faut engager, ça ne marche pas, je prends l'espace et je viens de ce côté là-bas. Pour rebondir sur ce qu'a dit Eric, les notions d'alignement aussi de corps, les notions d'alignement de corps fragilisent les postures. Si nous sommes en équerre tous les deux, si celui qui est dessus est bien placé, avec le bassin bien placé, etc., c'est difficile de sortir. Quand on aligne un petit peu les postures, on est beaucoup plus faible. On est beaucoup plus faible. D'accord ? Donc il y a tout un tas de notions mécaniques. Là, on est sur des principes, mais je vais mettre des outils derrière sur les principes. Principe d'alignement, comme vous avez dit Eric, c'est décaler légèrement pour essayer de s'aligner un petit peu à moi pour m'embarquer ou pour s'enrouler et me piquer le bras en wakigatame. D'accord ? Et sur cette situation-là, donc, comme il cherche à partir sur l'arrière, moi j'étais en geza, tout simplement. Comme son corps part sur l'arrière, moi je vais tout simplement revenir et ramener légèrement. Alors certains, au Kodokan, certains font ça, hein. Ils allongent la jambe pour mettre du poids au loin. Sinon, c'est tout simplement, comme j'étais en position de geza, quand il part avec son corps pour m'enrouler vers là-bas, moi je reviens en gezagatame et j'ai un retrait du haut du corps. J'ai un retrait du haut du corps pour le ramener ici. On va le faire tout doucement. Première sortie, je baisse la tête et je me stoppe. Deuxième sortie. Et troisième sortie. D'accord, faites attention aux cervicales parce qu'elles sont un petit peu mises en difficulté là-dessus quand on n'est pas chaud. Ça va ? Allez. Première logique de défense. Droite-gauche, je tends la jambe. Alors, droite-gauche, je tends la jambe. Au moment où Eric va, sachant que son effort il est dans cette direction, au moment où Eric, sur ma défense, va revenir, il va se créer un espace, il va engager le bras pour passer à plat ventre. Ma réaction à moi, c'est de le ramener sur le dos. Deuxième logique. Là, je mets la jambe de l'autre côté, parce qu'il fait gauche-droite. Il essaie de tourner pour me piquer la jambe. Okay. Et de la même logique, moi, j'enlève la jambe et je le ramène sur le dos. Donc, on vous remontre. Première logique, droite-gauche, c'est-à-dire action-réaction. Droite-gauche, direction de la sortie là-bas. Moi, je tends ma jambe. La position du partenaire dessous, c'est ici. Son effort, il est là. Donc, quand il va revenir, il va se créer un espace, il profite de l'espace pour passer à plat ventre. Okay, en passant sous mon aisselle. Sur cette situation-là, moi, j'abaisse mon appui et je le ramène. Deuxième situation, c'est contraire, c'est gauche-droite. Même logique, je tends la jambe. Et la réaction du partenaire, c'est en pivotant d'aller me piquer la jambe. Et ma réaction à moi, c'est de ramener la jambe et de le ramener sur le dos. Est-ce que c'est clair? D'accord? Alors là, on est sur cas de figure. Il ne faut pas dire, oui, un tel fait ça, etc. Autant Eric que moi, que sûrement d'autres, on a vu les deux versions. Ouais. Les gens du Kodokan, ils vous montrent les deux versions. Alors, sur les documents que certains peuvent regarder, parce que là, il faut être prudent par rapport aux vidéos. Il y a tout n'importe quoi. Il y a des vidéos qui vont vous montrer d'une certaine façon, des vidéos qui vont montrer d'une autre façon. À part les vidéos qui sont mauvaises, celles qui sont bonnes, si les logiques ne sont pas tout à fait les mêmes, gauche-droite, droite-gauche, mais si vous faites par rapport réaction,
la bonne action, votre kata il est bon. Donc, première logique, action, réaction, je tends la jambe. La posture de mon partenaire, il est sur un effort là-bas. Au moment, puisqu'on est en action-réaction, au moment où il voit que ça déforme, ici que ça ne marchera pas, il va reposer sur l'épaule, il va se créer un espace, c'est très court, hein, mais pendant l'espace qui se crée, il engage son bras sous mon aisselle pour passer à plat ventre. Deuxième logique, c'est gauche-droite, gauche-droite, donc je défends ici. Le cadeau, c'est la jambe, donc le partenaire pivote pour me récupérer la jambe. Et dans les deux cas, moi je ramène et je repose. D'accord ? Au moment où je ramène le partenaire sur le dos, mettons la dernière ici, il va s'éloigner. Au moment où je le ramène sur le dos, il va s'éloigner pour essayer de passer les jambes. Je bascule les jambes pour les engager. Soit dessous, soit remonter à cheval. Hein. C'est mieux. Comment il dégage son bras pour basculer les jambes pour essayer de prendre appui dessous, oui. Sortir. Les jambes basculent, bien prendre appui ou s'engager dans les aines pour pouvoir dégager le buste en repoussant avec les jambes et sortir. Alors, c'est évident que cette sortie-là, avec un partenaire qui vieillit un petit peu, c'est pas toujours évident. C'est pas mon cas. Hein. Et donc là-dessus, sachant qu'il cherche à s'éloigner, pour passer les jambes, moi je vais garder le contrôle et venir peser avec tout mon corps. Peser sur... Eric s'en va, moi je vais peser sur lui pour l'empêcher que le corps glisse. Donc 1, 2, il passe à plat ventre. 1, 2, il me pique la jambe. En tous les cas, moi je ramène. Au moment, action-réaction, au moment où je ramène mon partenaire, il s'éloigne, avec un petit travail de langouste, il s'éloigne et il passe les jambes. Et sur cette réaction-là, moi je vais tout simplement me planter et le fixer. Question ? Oui. Comment il sort son bras sur la deuxième Sur la première. Sur la première. Où il se met sur le... La première ou deuxième ? On fait les deux. Sur la deuxième, il me pique la jambe. Sur la première, il passe à plat ventre. C'est-à-dire que sur l'effort ici, gauche-droite, voilà, il vient engager son bras. Il parle du bras là. Ah, du bras. Du bras. Donc c'est 1, 2. Défense, voilà. Il engage le bras pour passer à plat ventre. En fait, je vais repousser à la main droite. Sur les espaces qui se créent. C'est-à-dire, ici, droite, gauche, la défense du partenaire. Quand je fais mon effort, je suis dessous, mon épaule droite a un effort dans ce sens avec mon appui là. Sur mon retour d'épaule, il va se créer un petit espace. Et là, j'essaie d'engager et de passer à plat ventre. Sur l'inverse, gauche, droite, la jambe se place, je viens récupérer. Et dans tous les cas, le partenaire me ramène. Et moi, je m'éloigne pour passer les jambes. En fait, les bras sont libres dessous. Hein. Toujours, on est sur ces logiques qu'on va retrouver quand même plusieurs fois. La création d'espace pour passer à plat ventre, la création d'espace pour engager une jambe, un bras. Ce sont des logiques qui sont, à mon avis, pas assez travaillées en club, qui sont, à mon avis encore, ça n'engage que moi, qui sont plus efficaces qu'une sortie classique. Laquelle sortie, quand le partenaire est bien posé, qui s'attend un petit peu aux sorties classiques, c'est difficile. Bouger dessous, créer des mobilités, créer des espaces, interposer quelque chose, on est plus efficace. Et on retrouve ça sur le kata meno kata, sur beaucoup de situations. Donc ça, si vous savez le mettre en évidence dans vos démonstrations, dans vos examens et dans la transmission derrière. Moi, perso, il m'arrive de faire travailler au sol en prenant l'exemple sur le kata meno kata. Immobilisation, sortie d'immobilisation, je me sers du kata meno kata. Ça va ? Allez. Et après, dernier point, quand vous jouez sortie, évitez d'avoir les mains qui regardent le plafond. Venez saisir, venez prendre appui, venez pousser. Et ensuite, évitez de, je crois que c'est un Pascal a dit ça, évitez de, quand je suis d'un côté, je ne veux pas passer, hein, je viens de ce côté-ci, j'essaie de revenir de l'autre. Prenez appui, ne vous faites pas balancer là où vous avez zéro efficacité. Et si en plus vous avez les mains qui regardent, là vous n'êtes pas fort, là vous avez l'avantage efficace.
Vous avez vu ces positions sur les ouvertures. J'ouvre à gauche, un appui ici. J'ouvre à droite, un appui ici. Ça, c'est important. Si les actions se font comme ça, que les jambes ne servent à rien, on n'est pas dans des logiques d'efficacité. Je veux pousser là-bas, donc je prends un appui. Ma jambe est en ouverture ici. Pareil de l'autre côté. Pareil de l'autre côté. Là, c'est des logiques posturales d'efficacité motrice. Là, les outils sont en place. Allez. De par l'appui. Sur mon retour, quand mon épaule descend, la position étant légèrement surélevée ici et surélevée ici, je vais engager ma jambe. Alors, certains vont poser la question, on peut aussi, pourquoi pas, les piquer la jambe? Oui, on peut faire les deux. On peut faire les deux. Mais sur cette première forme de sortie, c'est engager le bras dessus, dessous et tourner. D'accord? Sur la deuxième sortie, c'est gauche, droite, la jambe est ici. Donc je vais chercher, là, il m'a fixé, mais le bas du corps est mobile, je peux aller lui récupérer la jambe. C'est à ce moment-là qu'il empêche mon action pour me ramener. Et à ce moment-là, sur l'effort qu'il fait pour me ramener, j'en profite en prenant un appui au niveau de la langouste qui avance pour m'éloigner, bien sûr repousser sur les bras et engager les jambes. Et Tori dessus, comme Uke va glisser, s'éloigner, Tori le cloue au tapis. Ça va? Encore une enseignant avec des gens qui vont passer peut-être 3e ou 4e dan. Voilà, il faut intégrer ces logiques-là. Le but qu'on va essayer de dégager, c'est de vous mettre dans des dispositions d'esprit et de corps logiques par rapport aux interactions que vous faites. Nage no kata, kata me no kata, kime no kata, ju no kata, etc. Je dois me poser à côté. Et la pression, elle est avec mon buste uniquement, pas avec mon corps qui est dessus. Mes bras, c'est juste un contrôle et ramener vers le haut. Donc, normalement, je prends la ceinture. Première possibilité, je pivote légèrement sur la gauche pour venir vers Sankaku Jime. Tu veux le faire, Sankaku? Non. Donc là-dessus, tout simplement, je lève légèrement la tête, sachant qu'au départ, sur Camille, je suis comme ceci. Je lève légèrement la tête et je me cambre légèrement, mais je ne perds pas le contact. Sa jambe qui va venir ici, elle va essayer de passer derrière. Moi, je vais tout simplement lever légèrement la tête. Sachant que si je reste sur le dos, jamais je vais passer la jambe. Hein. Toujours pareil. Je crée un espace. Elle sera facile pour moi. Enfin, il sera plus facile pour moi de venir faire 5 coups. L'action est sur le haut du corps. J'ai fait une défense. Ça ne marche pas sur le haut du corps. Il va donc maintenant agir sur le bas de mon corps. Pareil, l'espace est créé, il essaie. Moi, tout simplement, comme il veut passer la jambe, je mets un obstacle. Je mets ma jambe à moi. Et en plus, comme il cherche à prendre de la distance, en interposant sa jambe, moi je mets la mienne et je me colle un peu plus. Je ne le charge pas, je me colle un peu plus. Encore une fois, première défense, je lève la tête. Deuxième défense, quand il crée l'espace pour engager ses jambes, moi tout simplement, position Geza, on peut faire les deux, vers là-bas ou là-bas. On ne va pas tout compliquer. Je mets simplement ma jambe en obstacle quand sa jambe vient essayer de saisir. Je ne lâche pas mes saisies, et je suis un petit peu plus collé. Lui, il veut s'éloigner, moi je veux fermer la porte et coller davantage. Il veut s'éloigner, moi je ferme la porte et je colle davantage. Ça va? Il y a deux côtés, hein. Okay. Ma troisième sortie, je vais saisir et je passe mon coude dessous. En fait, il y a l'action ici, avec mon coude dessous. Mon coude. C'est pareil, hein. Je suis ici, j'ai mon coude dessous et je passe de l'autre côté. Si je repasse par la position de départ sur le dos, ben on reprend la première, il n'y a pas de souci.
Et ma logique mécanique, comme il cherche à me retourner là-bas, moi j'allonge mes jambes pour mettre du poids à l'opposé. Lui il cherche à me retourner là-bas, moi je rajoute du poids à l'opposé en descendant mon bassin. D'accord? Toujours des défenses posturales. Action, réaction, des défenses posturales. Je ferme les portes. Il essaie de passer à plat ventre, il essaie d'interposer ses jambes, il essaie de me piquer la jambe, etc. Il essaie de me basculer. Je répartis mon poids de corps différemment. Si vous ne deviez retenir du kata meno kata que ça, c'est essentiel. Mon corps, il est placé de telle sorte que je suis toujours bien placé par rapport à ces actions à lui. Toujours. Je me répète, immobiliser, c'est pas serrer comme un kiki et se poser dessus, mettre 150 kg sur 40 kg, c'est pas ça. C'est du combat, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il fait des actions pour essayer de sortir, pour créer des espaces, pour me reprendre entre ses jambes, pour me basculer, etc. Et moi, je jongle avec ces actions pour fermer les portes, pour tout le temps l'empêcher d'agir. Sachant que conventionnellement, à la troisième sortie, on abandonne. C'est bon? Ouais, non, parce que là, jongle. Jongler, ça veut dire qu'il laisse son pied s'exprimer. Ouais, il a tout à l'heure, on le précise. Si vous pied est sur le dos et qu'il fait que ça, c'est pas possible. Il jongle avec mes déplacements et à un moment donné, c'est le chat à la souris quand il a marre. Hop, il bouge plus et puis c'est fini. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Eric, et ce que je disais avant, les gigotages, ça n'a jamais été des sorties. Vous avez des positions, des postures fortes pour agir, tant debout qu'au sol. Il faut que l'on voit ces positions fortes pour agir et pour exercer une action. Si à un moment donné, je raisonne en termes d'examen, si à un moment donné, le partenaire qui est dessous, parce que le partenaire qui est dessous, il a un sacré rôle, hein. Il a un sacré rôle, hein, le kata meno kata. C'est même le rôle plus important de hockey que de tori dans la série katame, dans la série immobilisation. Bien d'accord. D'accord? Donc, si Eric il veut sortir, c'est qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'il est plus costaud que moi, c'est parce qu'à un moment donné, il va mettre les choses en place avec son corps, en prenant les bons appuis, en prenant les bonnes orientations, en prenant les bonnes directions de sortie, ça lui permettra de pouvoir être efficace. C'est uniquement ça. Et ça, il faut bien le lire. Examen kata meno kata 3e dan, par exemple. Cours de judo, j'essaie de faire passer auprès de mes élèves des logiques d'action. Certains utilisent Nagenogata pour apprendre les projections et les principes de construction de projection. Certains utilisent, dont je fais partie, utilisent Kata meno kata pour faire comprendre les logiques. Ça va? Allez. On la descend. Pourquoi? C'est que l'immobilisation d'avant, je suis sur Kaniche Gatame. Et Eric s'est éloigné. Donc, fatalement, moi, en contrôlant, la ceinture est remontée un petit peu. Quand je vais passer à Yoko Shogatame, la ceinture étant remontée un petit peu, il y a ce petit geste où je descends la ceinture avant d'aller placer main droite. Tout a une signification. Tout. Il ne faut pas vous dire, ouais, mais je note, il nous a dit ça, etc. Pourquoi les choses sont faites? Les choses sont faites dans tous les katas, quel que soit, depuis le salut jusqu'à la chute du dernier mouvement, tout a une raison d'être. D'accord? Voilà, ça c'est vachement important. Et si, encore une fois, si on voit les katas de ce propre point de vue-là, des logiques de principe, des logiques mécaniques d'action, avec de bons outils, avec des gestes qui sont les uns derrière les autres, parce que il s'est passé quelque chose avant. Là, vous êtes dans quelque chose de construit et vous comprenez votre pratique, quelle que soit l'orientation. Soit une pratique sportive, je suis plus fort au sol que debout, soit une pratique de défense, je préfère les atémies que les clés, etc. Mais à un moment donné, il y a des logiques, il faut en passer par là. J'ai enveloppé le bras et je viens récupérer à l'intérieur, comme ceci. Et je marque ma position. Alors, je suis désolé, mais je ne m'oublie pas complètement, mais je devrais être un petit peu plus bas. On est un peu pareil, je crois, tous les deux. Première sortie, alors, soit je vais me décoller, soit ce que j'essaie de faire, c'est simplement essayer de dégager mon bras. Arracher pour enlever le bras.
Donc ma défense à moi, c'est effectivement de verrouiller davantage son bras, mais aussi d'allonger ma jambe côté bassin, puisque le bras est prisonnier ici dessous, mettre mon poids de corps, et la jambe allongée, sur son bras, sachant que lui, il veut le retirer. On vous remonte. Laissez d'arracher le bras, pour passer à plat bras. Ok? Donc moi, je garde ce bras et je l'écrase. Ça c'est sortie défense. On va faire tout seulement, s'il te plaît. Deuxième sortie, il essaie d'engager la jambe et moi je me colle à lui pour interposer cette jambe. Première sortie, il s'éloigne, il arrache le bras. Deuxième sortie, il se rapproche en interposant le genou sur mon épaule et en essayant d'engager son bras. D'accord? Première sortie, il s'éloigne en repoussant. Deuxième sortie, il rentre, il essaie de repousser et de s'engager. D'accord? Et là-dessus, moi, je vais faire mon effort sur un balancier pour le ramener, ce qui va donner la direction de la troisième sortie là-bas. Toujours changer les directions. Changer les directions. Et sur la troisième sortie, voilà, je me laisse porter et je viens tendre la jambe et j'abaisse mon bassin. Donc, regardez, sa première sortie, je me cramponne à son bras et je pèse sur le bras. Deuxième sortie, il essaie de se rapprocher de moi en interposant sa jambe, en interposant son bras. Je ferme la porte, mais je suis potentiellement fragile là-bas. Et troisième sortie, direction là-bas. Je prends appui. D'accord? Première sortie, on essaie d'arracher le bras. Donc, je m'agrippe sur le bras et je pèse dessus avec mon corps. Deuxième sortie, il se rapproche de moi en repoussant avec son genou, s'il peut le faire, sur cette épaule, en engageant son bras. Donc il va venir se rapprocher de moi et s'engager là. Donc je vais lui fermer la porte. Sur cette position d'Ushiro Gezagatame, je suis potentiellement un petit peu en danger ici. Donc l'effort, il est là-bas. Toujours avec le bassin bien bas. Je viens tendre ma jambe et je descends le bassin. Je descends le bassin le plus bas possible. Ça vous va? Dernière du katame.